T'as vu, je vais te dire, comme beaucoup de quartiers dits sensibles, on a une approche avec le foot très particulière. Et à Aulnay, il y a un truc en plus que je pourrais pas te définir avec un mot, t'as capté? Une sorte de magie en plus qu'il y a sur les terrains. Depuis tout petit, on vit football, on mange football, on dort football. À chaque fois qu'il y a un ballon, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit une petite passe à 10 à la cité, un match où les poteaux c'est des manteaux, un city stade, des matchs de futsal, des matchs de foot à 11. Mais la compétition indépendante qui a plus marqué l'histoire de la ville, pour moi, ça reste la CAN. C'est très simple, hein. Le projet de la CAN s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'est dimanche soir, les petits m'ont appelé. Ils m'ont dit Jeff, nous on veut faire la CAN, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous organiser ça? Moi, le projet, je l'avais déjà un peu en tête, on avait parlé d'un Agi. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas. En plus, il s'est emballé, ben, pourquoi pas. Directement, j'ai composé mon équipe de musiciens. Parce que pour avoir une belle mélodie, il faut des bons musiciens. J'ai appelé Micro 3KS, j'ai appelé Komozer, j'ai appelé Khalid. Ça s'est fait directement. Micro 3KS, pourquoi? Le micro qui est juste devant toi qui est en train de clignoter. Et 3KS pour le décor qui est juste derrière. Vas-y, c'est un genre d'état d'esprit, un peu de lifestyle, tu vois. La CAN s'est organisée avec mon gars Jeff, de l'association Agis. À la base, on avait l'idée de faire un petit tournoi intercité, tu vois. Et après, de là est venue l'idée de faire la CAN. Et on a organisé ça en quoi? En 2 jours. En 2 jours, bref, on a fait la petite logistique, t'as capté? Et ensuite, directement, on a enchaîné tirage au sort. À la suite, vous la connaissez, hein. Il y a pas, officiellement, il n'y a pas longtemps. Et les Guadada dans l'Union africaine. Et les Guadada. La première édition de la CAN Aulnay, les 3000. C'est parti. Première équipe. Dimanche, j'appelle mes musiciens, on met le truc en place. Et je dis à tout le monde, mardi, il me faut les équipes, comme ça, on fait le tirage au sort. Mardi soir, j'ai toutes les équipes. Mercredi, on balance l'affiche, on dit ouais, 19h ce soir, tirage au sort. L'engouement, il commence à prendre un peu. Les gens, ils sont pas mal. Et on arrive au béton, 19h, on voit qu'il y a du monde quand même. On dirait qu'il se passe quelque chose. On fait le tirage au sort. Il y a 2 pays qui sortent de la même poule. On se dit là, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. Maroc-Algérie, poule B. On se dit quoi? Ça va être la première affiche. Et on ne comprend pas encore ce qui va se passer, mais on a des idées. Déjà, on se dit que ça va être quelque chose. Donc après, on annonce le premier match, jeudi 20h, Maroc-Algérie. On arrive le jeudi. Nous, on a un peu la pression, on se dit comment ça va être le match, c'est le ramadan, c'est les 2 peuples, c'est quand même l'engouement. Le premier match il se passe à merveille. Incroyable ce match, incroyable. Franchement, on s'attendait vraiment pas à cet engouement. Un engouement incroyable. Voir tous ces supporters. Déjà, le ressenti que j'ai eu quand je suis venu, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. J'arrive, je vois tous les supporters, les fumigènes, des crosses sur le terrain. C'était un truc de fou. Après, Algérie-Maroc, c'est un match très spécial, hein. Moi, personnellement, je me suis préparé toute la nuit, mentalement. Et après, on a connu, hein, on sait ce qui s'est passé. Hein. Et alhamdoulilah, la victoire du Maroc, franchement, c'était... Je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire, vraiment. Comme on dit, hein, on va s'en souvenir dans 10 ans. Après, on a ouvert le score. Quand on a ouvert le score,
un truc de fou. La sensation que j'ai reçue au moment qu'on a ouvert le score, les supporters ils ont explosé. Et tu vois vraiment ce qu'un match de foot, surtout quand tu représentes ta nation, ce que ça peut procurer. Il y en a d'autres qui diront oh, c'est juste un match de béton. Mais non. Quand tu portes un maillot et c'est ta nation, laisse tomber. C'est un truc de fou. Moi personnellement, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Le stress, tes jambes qui tremblent. Après moi, j'ai pas commencé titulaire. Donc voilà, j'ai laissé les jeunes prendre du plaisir surtout. On a ouvert le score. On s'est mangé l'illégalisation 1-1. Et après, machallah, on a déroulé avec Zach, Mohsin, la pépite. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai kiffé. Et juste après la victoire, les supporters, ils ont éclaté les mines d'Edgar. Et voilà, on a ouvert la CAN comme il se doit. Hein. Et franchement, je suis fier d'être marocain. Et les supporters, ils ont vraiment bien représenté le Maroc. L'équipe qui s'est démarquée du tournoi, pour moi, c'est pas par rapport à mes origines. Hein. Pas par rapport à mes origines, mais c'est le Maroc au niveau de l'ambiance. Numéro 1, ça étonne personne, je pense. Après, t'as d'autres copes de ouf. T'avais le cop du Mali, le cop du Sénégal, du Congo. Il y en avait plein. De toute façon, on a l'impression. En fait, c'était un peu, entre guillemets, une symbiose entre tous les pays. T'as vu, des fois, tu voyais des Algériens dans le cop sénégalais, comme des Sénégalais dans le cop malien, comme des Marocains dans le cop algérien, etc. Et c'est ça qui était beau. Même pas 3 heures après, ça parle de nous dans tous les réseaux sociaux. Ça dit la CAN d'Aulnay, etc. Niska, il partage, lui, il partage. Les vidéos, elles tournent déjà de fou. La mairie, ils deviennent fous. Ils m'appellent le lendemain. Les commissariats, ils m'appellent de partout. Je connaissais même pas tous les commissariats qui m'appelaient. C'est bon, là, je suis recherché par Interpol, limite, je me disais. La mairie, ils viennent avec leurs services de sécurité. Ils mettent des barrières, etc. Pour essayer de canaliser un peu le truc. Ils pensent que c'est canalisable.
Depuis tout à l'heure, je leur dis. Pas bien. À nous. Ça vient. Comme ça, ils ont mis le premier but. Rapide. Demande vite. Tranquille, là. C'est bon. Eh, venez demander à Abdoulaye. Je me regarde. Encore, Mara, encore. À nous. Allez, à nous. Allez, rapide. À nous, là. Moi, je suis quoi, toi? Mara. Vas-y, Mara, remplace-toi. Calmez-vous. Je vois pas. Sortez, laissez-le. Laissez pas rentrer. Les gars, faut jouer. Maintenant, on les regarde. Dès qu'on a pas la balle, on les regarde. On les regarde. Là, on a bien commencé. À la fin, on les passe plus. Les gars, on continue. Allez, les gars. À la base, il y a besoin de personne. C'est pas. Le match il est pas fini, mais ça fait 4-1 pour la Côte d'Ivoire. Regardez l'Aston, à l'image de l'Aston. Oh, encore. Ça fait 7-1. La Mauritanie qui passe sa poule. La Mauritanie passe premier de sa poule logiquement. Je dis que ça joue. Ici c'est les 3000, ça joue partout. Sous la neige on a joué, sous la pluie on a joué, canicule on joue. C'est bon.
Après, l'engouement il est aussi dû au fait que voilà, c'est le football. Voilà, aux 3000, comme dans tout Aulnay, entre guillemets, le football c'est une deuxième religion. T'as capté? Et voilà, en dehors du fait du football, c'est le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça a pu réunir aussi beaucoup d'artistes, tu vois. Je te dis ça parce qu'on est un peu dans l'artistique. Tu vois, des gars, moi, comme Ozer, Symétrie, ou encore des gens qu'on a découverts comme Rec 3000, je pense aussi au Petit Bader, le photographe, le dessinateur Nasbou. Nasbou, très très gros artiste. Et voilà, on espère refaire des choses avec cette petite équipe et bien sûr qu'elle sera là l'année prochaine, Inch'Allah. Oh Dawala. Les Maliens, on fait lancement, bataille des airs, sur Twitter. Les Titi qui essaie de sortir immédiatement dans le petit posto, la salle de frappe de Jacques. Bravo.
Ouais, le prochain but, célébration là-haut. Hein. Évidemment, il y aura un peu de jeunes partout, Emmaüs, Franqueus, Étant, avec les professionnels, Charles, Fabien qui joue en Ligue 2, Chris, voilà. Et pour l'instant la CAN, elle se déroule à merveille. Merci Jeff. Après demi, on le prend, il n'y a pas de problème. Et tu penses que tu vas tomber contre qui en finale? Le Sénégal c'est une bonne équipe. Et le Mauritanie aussi, franchement il n'y a pas de statistiques, franchement il n'y a même pas de favori, il n'y a rien là. Ça va se jouer au forceps comme on dit. Au détail. Au détail, voilà. Mais innocent. Bizarre les gars. Bizarre là. Viens mon petit. Viens, t'as peur de quoi? Tu vas poser des questions et tout. Voilà. On est tous frères, hein. No racisme, regardez. No racisme. Voilà. Il manque un blanc? Inch'Allah, là, ils veulent tout. Ah bah voilà. Tiens, un chinois, amenez-le moi aussi. Attendez, soyez au calme. Associé, donc on fait quoi? Il tire une fois, c'est le nom de la première équipe, premier match. Et le deuxième, c'est le premier match toujours ou c'est le deuxième? Premier match toujours? Deuxième. Le deuxième, non? Allez, on fait le deuxième match. On fait le deuxième match. Si on sait le premier match, c'est le deuxième. Mon petit, sors-moi le premier nom. Le Maroc. Montre. Attention. Le Maroc. Attention. Le Maroc. Attention. C'est là. Le Maroc. On est deuxième match. Non, là c'est la deuxième demi-finale. Ça c'est la deuxième. Deuxième match. Attends. Sénégal. On va gagner. Montre. On va gagner. Première demi-finale c'est Maroc contre Sénégal. Deuxième demi-finale c'est Sénégal. Mon gars, attends de jouer. Non. Non, il est blanc. Il est blanc. Mauritanie. Maroc-Cameroun. Il pleut des torrents. On se dit le match il va pas jouer. Les joueurs ils me disent quoi? Même s'il neige, je laisse le match. Je dis quoi? D'accord. Je laisse le match. On joue. Je m'attendais pas à ça. Les supporters, je crois, ils sont nés avec des parapluies. Il pleuvait des torrents, mais l'ambiance, c'est un truc de fou. Après, ça a partagé sur les réseaux. Là aussi, engouement de fou. Un truc de malade. Après, je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a eu l'Haïti, on a joué quand même, je suis obligé de le dire. Nous, on a tapé la Mauritanie. Mettez-vous ça dans le contexte. Haïti-Mauritanie, on a tapé la Mauritanie. Après, le match, truc de fou. Maroc-Mali. Tout le monde attend ça en finale. Malheureusement, tirage au sort pour les demi. Je prends un noir, un arabe, un français. La France pour tout le monde. Ils tirent Maroc-Mali en demi-finale. On savait ce qui allait se passer, on avait des idées. On était loin. Il y a eu un truc incroyable qui s'est passé. Le COP marocain, ils ont ramené, on dirait qu'il y avait 15 mariages en un COP. Les Maliens, ils sont venus, ils ont ramené des fumigènes. Ils vont pas à l'école normalement, d'après ce qu'on dit. Mais voilà, là, ils étaient coordonnés tous ensemble. Ils ont ramené des fumigènes vert, jaune, rouge. Tu regardes les photos, tu te laisses tomber. COP malien, COP marocain, le match incroyable. Même si le résultat, c'est à l'avantage du Mali parce qu'ils ont mérité, t'as vu le résultat? Mais dans les tribunes, laisse tomber. Laisse tomber, c'était incroyable. Pronostic? Alors, mon pronostic très simple. Hein. Le Maroc devrait s'imposer 3-0.
Le Mali c'est bon, mais ça manque d'expérience. Le Maroc, il y a le 13e homme, le 12e homme, les supporters. Je pense que ça peut faire la différence. Ah, parce que là, ça va péter là. Le béton il va se casser avant la finale. On va faire comment? Non mais gérer là, voilà. Pour ça, il faut nous faire jouer en deuxième. Là, demain, t'as pas le temps. Demain, on joue pas. Personne joue demain. Personne joue demain. C'est mercredi et jeudi. Demain, on est mercredi. Non, c'est jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, les deux. Donc t'es sûr? Non, samedi, c'est la pronostic. Tu laisses un jour de repos. Mali, 0, Maroc, 3. Maroc-Mali, pour moi, ce sera un des meilleurs matchs de tout le tournoi. Et après, Mauritanie et Sénégal, je pense qu'il y aura beaucoup de suspense. Mais moi, franchement, mon âme est conscient, je pense qu'il y aura Mali et Mauritanie en finale de la CHAN cette année. Non, je vois qui va gagner la finale. Le Mali, et merci. Sauf Mali-Maroc, je pense que Mali, ils peuvent l'emporter sur la supériorité physique. Mais ça dépend de Morcine. Si Morcine et Zakaria sont en forme, je pense que ça peut être un bon match. Donc sinon, vous pensez que Morcine et Zak ont un impact vraiment très important. Il faut les deux. S'il n'y en a qu'un, ça peut être très compliqué. Mais Mali, je pense qu'ils ont la supériorité physique et mentale pour le remporter, pour aller jusqu'au bout. Et comment il s'appelle? Le Sénégal et la Mauritanie, qui va gagner ce match? Pour moi, la Mauritanie, pour moi. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils ont un beau jeu de football. Le Sénégal, c'est pas... Malgré qu'il y a Kéba, j'ai confiance en la Mauritanie. Kéba, c'est qui? Tu le verras. Je sais pas, parle. Triche là, il y a eu trop de triche. Moi je suis pas d'accord avec cette canne là, il y a eu trop de triche. Voilà, je suis pas d'accord. Faut revoir les fiches là. Voilà, faut revoir les fiches. Jeff, écoute bien. Un mot? Parce qu'on a vu que vous avez froncé vos sourcils en attendant votre tour. Sénégal-Maroc au final. Sénégal-Maroc. Je pense que les Marocains, malgré que le Mali joue physiquement, ils sont très durs. Je pense que le Maroc va poser son jeu et va jouer aussi dur. Le foot, les gars, c'est la base. Bientôt, les gars, suivez le match. Maroc-Mali, un match de dingue. Ouais, là, les gars. RDC, je suis un Marocain. Je suis un Marocain, moi. Je suis un Marocain. T'es un Marocain maintenant? Ouais, t'es un Marocain. Ok, ça, Zombo, c'est comment là? Eh, je suis t'enculé. Ouais, je m'absaille, viens. Eh, 5-20, viens ici. Comment? Ah, moi, c'est au calme, on est là. La sécu, j'ai calme, on va les tabasser ces connards là. Ils peuvent pas nous tabasser. La Mauritanie, c'est pas un bon tirage, mais c'est un tirage favorable. Maintenant, on va faire avec. Maintenant, voilà, ça reste un bon match. Et voilà. Demi-finale, Maroc-Mali, ou la Mali-Maroc, Soul, que le meilleur gagne. Je joue pas là. On joue en demi-finale. Je suis neutre moi. Ouais. D'accord. Mais si je donne un carton, c'est mérité. Je ne donne pas vite fait, je ne suis pas rapide pour des cartons, mais si je le donne, c'est mérité.
petit mot là. C'est comme mon but préféré. J'avoue, ça va rester le but qui a été élu meilleur but de la CAN. Hein. Ce but de Salif, l'international malien, qui est parti chercher dans les airs ce ciseau. Vous en pensez quoi, vous, Omar? Oui, voilà, c'est clair que ce but a été élu meilleur but de la CAN. Et ce ciseau, aller chercher dans les airs, c'est incroyable. Oui, il y a encore aussi le but de Yassine Bouali, l'international tunisien. Incroyable, cette feinte de frappe. Et le gardien qui tombe, là, Chetan, que des émotions. Le but de Jaïd aussi, international congolais. Incroyable. Il y en a trop en fait. Il y en a trop. Que ce soit des buts, des gestes, tu vois, des passes, des actions. Le football ici, il est trop riche. Chez nous, c'est inné, c'est naturel. Sans toute modestie, la famille, voilà. Les gars, c'est comment? 3-2. Score final. Qui va gagner la finale? Mali, wesh. Mali? Bien sûr, wesh. Mais le Mali, ils sont trop gaz, wesh. Mais là, wesh. Hein? Regarde les éléments, mon frère. Regarde les éléments. Le Mali, ils sont trop gaz, non? Ouais, mon gars, tu connais moi. Eh, comment faire? Toukara. Arrête.
Allez, je crois là. Et plus particulièrement Omar Diakité. Je sais qu'il y a mon petit frère aussi, Mohamed, qui joue dedans. Il y a le petit Camara aussi. Donc voilà, on est derrière eux, on les soutient. On est très heureux que ce projet il a été mis en place. C'est une très bonne chose. Et on aimerait que ça se reproduise tout le temps, constamment, chaque année. Voilà, on est là pour les encourager. Ici, vous êtes chez Omar Diakité. Il y a ma belle-sœur Saba qui est là. Il y a mes enfants, la future graine, vous voyez, qui vont jouer plus tard en France. Mohamed Khalifa, Youssouf et la maman qui est là. Et donc, voilà, on fait ce petit message de soutien pour dire Omar, on est avec toi. On est tous derrière toi. On croit en toi. Et on sait que tu vas tout déchirer là-bas. Et donc, voilà. Et on sera tous là-bas. On va tous aller. On va tous vous soutenir. Et voilà, vive Aulnay. Vive la CAN, vive la Mauritanie. Donc Aminata Ndiaye a tout dit, voilà, vive la Mauritanie, toutes les familles Diakité, toutes les familles Ndiaye. Allez, c'est tout. Là, je me prépare à aller au match. Comme vous voyez, je suis sur de la street. Hein. Ça, c'est les séquelles du béton, ça. On est tous passés par là. Ah, ouais. Voilà, c'est bonne chance. Bonne chance. Voilà, unis, il n'y a pas eu de débordement. Voilà, on était en fête. Et je pense que c'est le principal, Donc j'espère qu'on va terminer en beauté. Et que le meilleur gagne.
l'honneur d'être le commentateur de la CAN, bien sûr avec mon chroniqueur Lamousse ou encore avec Nani Carter. Et ouais, c'était incroyable. Et le mot qui revenait à chaque fois, c'était une phrase. Donc comme on était en plein ramadan, forcément dès que tu tires le ballon hors du terrain, il a cassé son ramadan. Et ça, logique. La famille, c'est la finale, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. On est bien dans le dernier jour de cette CAN qui fut incroyable, la famille. Mesdames et messieurs, je vais vous demander un maximum de bruit, s'il vous plaît. Que ça soit pour la CAN ou pour ces joueurs. Du bruit. Ils sont arrivés à cette finale. On va faire du bruit, s'il vous plaît. Et bien sûr, ils sont arrivés à cette finale. Ce soir, la Mauritanie et le Mali, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Dans cette finale de la CAN, on va vous demander un maximum de concentration pour les hymnes nationaux, s'il vous plaît. DJ, arbitre qui règle son chronomètre. Et c'est parti pour cette finale. Côté droit, le centre, à l'opposé, pour Sanonou, Noah, ça a intercepté tout de suite. Il y a également Nagarou Djamenji qui est là, agent sénégalais. On a l'impression que cette rencontre est en train de prendre une toute autre tournure. Et oui, dire que ce football nous permet de vivre ces moments-là, toute cette union entre les deux. C'est dangereux. Et ça reste dangereux. On voit bien l'essence des supporters maliens. Et oui, ils sont là. Voilà, c'est bien, Wagé, c'est bien. On lâche pas les gars. On lâche pas. Et bien sûr, hein, pour tous les supporters qui viennent pour la première fois. Frappe de mon côté. C'était pour le doubler. Quelle frappe coup de pied. Et bien sûr, c'est stoppé par ce gardien à boule international mauritanien. Appellation, comme rappel. Les Emmaüs qui sont là aujourd'hui. C'est bien aux Emmaüs. Soutenir Mara. C'est bien aux Emmaüs que. Ouh là là, ce poteau, ça fait 2 cadrans en moins de 2 minutes. Bien sûr, les Emmaüs, hein, c'est bien là-bas Baltimore, on le sait, c'est bien là-bas qu'est née l'atmosphère. Il essaie de trouver dans le trou. Omar Diakité, la remise, là, Alassane. Il n'y a pas faute. Jouer, dit monsieur l'arbitre. Marawagé qui va dicter. Et tout de suite sur Zimbalo. Côté malien, et on ne titularisant pas. Et bien sûr, c'est stratégique. Abacar la fête. Ah là. La passe, Salif les deux. Quel joueur. Salif encore de dos. Il va essayer de chercher un de ses camarades. L'entrée de Moussa Magassa tout de suite qui va chercher Bouba Conté. Salif le qu'est-ce qu'il fait mal. Il fait mal ce Salif. On rappelle. C'est maintenant qu'il faut écrire l'histoire. On y est. Qui sera champion de cette CAN des 3000? Qui entre le Mali et la Mauritanie? Et je rappelle qu'après le match sera élu le meilleur joueur de la compétition.
les Maliens recevront leur prime de 500 € par joueur. C'est magnifique, c'est beau. Et merci à ce donateur. Merci à ce donateur malien. Et bien sûr, c'est le coach malien qui... Oui. Merci à mes Maliens, merci à mes Fustons pour cette victoire. Merci aussi, merci Arabi. Merci Arabi. Merci beaucoup, merci beaucoup de bruit pour les joueurs. Ils sont là. Ils sont là, ils ont fait un parcours exceptionnel. Leur parcours est magnifique. Et oui, on peut pas se faire là. Faire de la pression. C'est magnifique. Et doublé, ils ont raison. C'est magnifique, David Carter, cette image, moi je la vois de loin, elle est magnifique. C'est exceptionnel. Et pour ceux qui ont pu couper. Allez, gars, vous pouvez puissance 6. Mali, puissance 6. La compétition. Allez les gars, tout de suite, la coupe, ils sont là, les champions 2019. Le pays, c'est ça. Regardez, on est connu, on joue au foot.
Donc l'événement, incroyable. Le moment où on l'a vécu, et même jusqu'à présent, je sais même pas encore, j'ai même pas encore toutes les retombées parce que il reste la finale de dimanche. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer dimanche? On a appelé tous les peuples à s'assembler pour un seul COP. Qu'est-ce qui va se passer? Et on pense aussi à l'après. C'est comme si quand la compétition va s'arrêter, plus personne ne va exister. C'est fini, on a arrêté, on n'existe plus, plus personne ne sait qui on est, etc. Ça va être bizarre l'après-CAN. L'après-CAN, il va être bizarre. Déjà, il faudra préparer la prochaine CAN, il faudra préparer d'autres trucs parce que on n'a jamais vu ça là. On s'en souviendra dans 10 ans. Et on s'en souviendra dans 10 ans. Tout le monde le sait, hein. Dans 10 ans, les gens ils vont en reparler encore de la première CAN parce que la première fois, c'est pas comme les autres. La première fois, c'est pas comme les autres. Donc on va bosser sur les autres projets qui à venir. Et pour l'année prochaine, justement, on compte faire beaucoup mieux, forcément. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on l'a organisé en 2 jours. Là, on va essayer de s'y prendre à l'avance et juste rester concentré, on va pas trop parler. Gros big up, gros big up à tout mon peuple, hein, à tout Aulnay, à tous les 3000 surtout, parce que voilà, c'était au cœur des 3000, c'était en direct du béton. Hashtag, on s'en souviendra dans 10 ans, merci. Gros message de soutien à la CAN Aulnay-sous-Bois. J'ai suivi l'édition la saison dernière, c'était exceptionnel, la ferveur, tout ça, tout ce monde réuni. Donc j'espère cette année pouvoir participer. Je vous souhaite force, bon courage et invitez-moi. Hein. J'ai grave eu envie de jouer avec le Mali. Hein. J'ai pas reçu l'invitation pour jouer dans une équipe. En tout cas, grosse force et on va suivre ça cette année. Prenez soin de vous. Ciao. Bakary Diarra, 21. Grosse dédicace à la CAN, à Aulnay-sous-Bois. Le Mali tenant du titre. On remet ça l'année prochaine. On va la regagner. Voilà MIF, grosse force à la CAN d'Aulnay-sous-Bois, organisée par Jeff. Force aussi à Micro 3KS, Komozer. Franchement, c'était une très bonne CAN. On s'est bien amusé, on s'est bien régalé. Et je vous annonce une surprise. L'an prochain, je participe. Salut, Moussa Sissoko, en direct de Londres. Voilà, une petite vidéo pour vous dire un grand bravo par rapport à la CAN qui s'est déroulée à Aulnay-sous-Bois. Un gros chapeau à l'association Agis qui a tout organisé, tout mis en place. C'est vraiment une CAN exceptionnelle. Bravo aux équipes et aux supporters qui ont joué le jeu. Comme je dis, c'était une CAN de ouf. J'étais pas là par rapport à mon emploi du temps, mais je l'ai vécu à travers les réseaux sociaux et sérieux, c'était une CAN de dingue. Encore une fois, le Mali a gagné. Je suis pas étonné, mais bon. Comme je dis, bravo à tout le monde. J'espère de tout cœur vous revoir l'an prochain pour cette CAN qui sera encore meilleure. Et voilà, j'espère être présent parmi vous. Allez, force à vous. Bonjour à tous, c'est Denma Sema, joueur de l'Estac. Je voulais passer une grosse dédicace à la CAN d'Aulnay-sous-Bois. On est ensemble fort. Fier. Ouais, l'équipe, ici Charles Traoré, grosse force à la CAN d'Aulnay-sous-Bois. On est ensemble, ça bouge pas. On remet ça à l'année prochaine et je serai participant du côté du Mali cette fois-ci.